quoi le phénomène de mari et femme de nuit? Tout de suite, il faut comprendre qu'il y a 3 catégories de mari et femme de nuit. 3 catégories. Les 3 catégories, je dois les... Il y a la première catégorie qui est un aspect de vous-même. Il y a la seconde catégorie qui est la manipulation ou bien l'action d'un opérateur. Et il y a la troisième catégorie qui est le fait que vous soyez simplement victime d'un esprit anti-vacation, je dois dire oui, d'un esprit anti-vacation qui a vu en vous la possibilité de profiter d'une certaine façon. Donc, la première catégorie ici dont je parle, que j'ai dit que c'est un de vos aspects, c'est quand, à un moment donné de votre vie, vous ne faites pas régulièrement le rapport sexuel à votre rythme habituel. Si vous ne faites pas le rapport sexuel à votre rythme habituel, en tout cas le rythme que vous vous êtes adonné, eh bien, à un moment donné, votre aspect astral, c'est-à-dire votre aspect énergétique ou bien votre aspect astral, parce que du fait que vous êtes en manque, va créer une émotion avec laquelle votre dimension émotionnelle est obligée de rentrer en action pour combler ce vide. Par rapport à cet aspect qui est votre aspect vous-même, qui va rentrer en action du fait que vous avez eu des rapports sexuels il y a longtemps ou bien vous n'êtes plus à votre rythme, bon, est moins dangereux, mais quand même c'est dangereux. C'est moins dangereux par rapport aux 2 autres aspects, mais quand même c'est dangereux. Si c'est cette entité-là, si c'est du fait que vous avez eu des rapports il y a longtemps ou bien votre rapport n'est plus au rythme que vous avez l'habitude, que vous êtes victime de mari et femme de nuit, j'ai dit que c'est moins grave. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous comblez ce désir, vous allez voir que ça va cesser. Le mari et femme de nuit, là, il fera plus pression sur vous. J'ai dit, si vous avez eu à faire de rapport il y a un moment et que vous n'êtes pas à votre rythme, si en ce moment-là, vous êtes victime de mari et femme de nuit, ce n'est pas aussi grave que les autres aspects, mais c'est grave quand même. Est-ce que vous voyez? Donc, si c'est cet aspect-là, eh bien, une fois que si vous arrivez à avoir de rapports sexuels, eh bien, vous allez voir que ça va se relâcher complètement et puis vous allez même oublier que vous avez toujours été victime de mari et femme de nuit. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est le fait d'un opérateur. Quand je parle d'un opérateur, quelqu'un qui a accédé à un certain degré de connaissance qui lui permet d'influencer les autres de la manière dont il veut. Donc, si c'est du fait de ces opérateurs-là, eh bien, c'est encore un peu plus grave que l'autre parce que si cet opérateur réussit à vous activer jusqu'à ce que vous jouissez, eh bien, vous aurez lui laissé l'essence de vous-même. Et quand il reçoit cette essence de vous-même, eh bien, il peut faire de vous ce qu'il veut à tout moment, quand il veut, comme il veut. C'est là que j'ai dit que c'est dangereux. Le troisième aspect, c'est quand les esprits en divagation, j'ai dit l'esprit en divagation pour ne pas... Oui, l'esprit en divagation, non. Au fait, les plans sur lesquels nous sommes, vous savez, je n'ai rien à apprendre à quelqu'un pour lui faire savoir que nous ne sommes pas que corps. Nous sommes notre corps, d'accord, nous sommes nos émotions, nous sommes nos pensées et nous sommes notre énergie. Maintenant, sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel, qui est le plan astral, les êtres astrales ont accès directement au plan physique. Ce que l'humain physique n'a pas. L'humain physique ne peut pas pénétrer dans le monde astral avec sa dimension physique. Ça, c'est impossible. Il faut qu'il touche à sa dimension astrale. Alors que les êtres, du monde astral, eux, ils ont accès. Ils peuvent venir facilement
dans le monde physique, accomplir ce qu'il veut accomplir. C'est de ces êtres-là que j'ai appelé être en divagation, parce que dans leur mouvement, c'est-à-dire dans leur mouvement, dans leur activité, dans leur va-et-vient dans le monde astral et le monde physique, s'ils voient en vous la possibilité de se fortifier énergétiquement, eh bien, il va venir faire la même chose comme ce qu'un opérateur aurait fait. C'est-à-dire, il va venir abuser de vous dans votre sommeil, vous amener jusqu'à ce que vous jouissez. Si vous jouissez, eh bien, il va se fortifier encore davantage. Voilà, donc voilà cette entité-là, ce qu'il va faire de vous. Maintenant, s'il s'est fortifié, et puis il a pris un certain pouvoir de vous, eh bien, il peut venir quand il veut, comme il veut. Donc, désormais, vous êtes carrément victime, c'est-à-dire, vous êtes désormais sa chasse gardée. Donc, avec ça, vous ne pouvez plus avoir un foyer stable, vous ne pouvez plus avoir un homme. Dans votre activité de tous les jours, vous allez voir qu'il y aura un gros désordre dans votre vie. Il y aura désordre dans votre vie, pourquoi? Parce que du fait du contact de ces entités-là, au fait, c'est un poison, c'est une forme de poison psychique qui se verse en vous et va créer ces désordres-là sur le plan mental pour vous, sur le plan astral sur vous et sur le plan physique pour vous. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Donc, du fait que ces entités-là ont contact sexuel avec vous, et je dois vous dire que l'énergie la plus puissante qui est dans l'humain, c'est l'énergie sexuelle. L'énergie la plus puissante qui est dans l'humain est l'énergie sexuelle. Il dépasse toutes les autres énergies. Énergie de feu, énergie de l'eau, énergie de l'air, énergie de terre, il les dépasse tous. Donc, c'est une énergie très puissante. Alors que si vous êtes victime de cette forme d'énergie, votre stabilité, en toute chose, que ce soit en travail, en amont, ce serait fortement perturbé. Donc, vous devez vous sentir carrément menacé s'il y a ces entités-là qui vous visitent. Maintenant, si j'ai parlé tantôt de ce que, si vous ne faites pas rapport sexuel, et que vous avez la visite de mari et femme de nuit, donc c'est une partie de vous qui s'est exprimée dans votre plan émotionnel. Maintenant, si vous êtes normal dans votre relation sexuelle et que ces entités-là vous visitent, vraiment vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Vous n'êtes pas en danger de mort, certes, mais vous êtes en danger dans votre activité, vous êtes en danger dans vos émotions, vous êtes en danger dans votre physique, vous êtes en danger. C'est ce que je peux vous dire d'abord. Je vais faire la suite de cette vidéo qui va donner comment se défaire de ces entités, mari et femme de nuit, de façon facile et simple. Et puis, vous allez vous retrouver normalement. Ça, c'est dans la prochaine vidéo.